Salut tout le monde! À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à peu près une fois par semaine à faire une série d'épisodes euh, du blog qui sera consacrée euh, je dirais, au groupe d'appartenance, aux effets de groupe, aux avantages et aux inconvénients de la vie en groupe. Euh, Dans le cadre du programme là, d'éthique et culture religieuse. Donc, tu sais que je ne prends pas vraiment là, de manuel d'éthique pour te parler de thèmes d'éthique. De l'éthique, on en fait pas mal tout le temps ensemble sans que tu t'en rendes trop compte. D'ailleurs, sur le blog, on en a fait beaucoup déjà cette année. Ça me permet de voir comment est-ce que tu réfléchis, tu t'exprimes par rapport à des conflits, des dilemmes, des idées. Euh, et là, ici, je vais vraiment m'attarder sur un thème clair et je vais le séparer en plusieurs petites tranches. Et on commence aujourd'hui avec un premier épisode qui va être tout simple, qui est justement d'être capable de nommer dans quel groupe d'appartenance tu fais partie. Donc, premièrement, c'est quoi un groupe d'appartenance? Ben, c'est un regroupement de personnes. Donc, il faut qu'il y ait au moins deux personnes et il peut évidemment en avoir énormément plus, jusqu'à des milliers de personnes, là, sans problème. Et c'est un groupe qui ont une chose en commun qui les rejoint, qui les représente en quelque sorte. Donc, appartenance, hein, appartenir à quelque chose. Donc, ça peut être en lien avec notre code génétique, par exemple avec ma famille. Donc, ma famille, c'est un groupe d'appartenance. Donc, moi, je partage des gènes avec eux. Donc, j'appartiens à ce groupe-là. Mais ça peut aussi vouloir dire appartenir à un groupe en lien plutôt avec des idées, des préférences, des façons de voir la vie, des activités qu'on pratique. Donc, tu fais partie de plusieurs groupes. Et moi, ce que je veux que tu sois capable de faire aujourd'hui, c'est d'être capable de réfléchir à au moins 5 groupes dont tu fais partie et d'être capable de me les nommer. Et c'est donc ce que tu vas faire pour le blog d'aujourd'hui. Et à partir de ça, donc c'est important que tu réfléchisses bien à ces groupes-là parce que ça va être la fondation, c'est-à-dire la base qui va nous mener dans les prochains épisodes des groupes d'appartenance. Donc, tu dois vraiment commencer sur une base solide et pas me lancer juste 5 groupes auxquels tu n'appartiens pas vraiment au fond. Donc, je t'en ai déjà nommé un, en quelque sorte, qui est la famille. Donc, toi, tu m'en trouves 5 autres. N'oublie pas de me nommer la famille. Donc, au total, tu vas en avoir 6 groupes d'appartenance. Alors, pense à ça, les activités que tu pratiques, les gens avec qui tu te tiens, les idées que tu as en tête, la musique que tu aimes, etc. Donc, tu es capable de me trouver 5 groupes d'appartenance. Tu me les nommes dans le blog pour aujourd'hui. Ça marche? Alors, on s'en reparle dans une prochaine capsule pour la suite. Bye bye!